Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous aider à acquérir des AirPods Pro Max. En fait je fais cette petite vidéo parce qu'à l'époque j'avais déjà fait celle des AirPods Pro 1 pour donc acheter des AirPods sans se faire arnaquer en achetant des AirPods d'occasion et qui seraient des contrefaçons parce que les sites de petites annonces ils en sont inondés, il y en a partout. Et malheureusement c'est exactement la même chose pour les AirPods Max, il y en a partout. Défaut, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Donc pour éviter de se faire arnaquer, de payer des sommes astronomiques, quelque chose de contrefaçon, je vous ai fait une petite vidéo et on va regarder quelques petits points ensemble qui devraient vous aiguiller ou vous dissuader d'acheter des mauvais produits. Donc premier lieu, voilà, donc on a la boîte. Sur la boîte, c'est assez facile, vous passez votre doigt comme ça. Si jamais il y a un relief, mais qu'à l'endroit où le coussinet vient s'aimanter, vous n'avez pas justement un petit dénivelé, donc un petit creux, c'est pas bon. Ça veut déjà dire, il y a une première alerte, il faut s'inquiéter. Ensuite, sur tout le long, vous passez votre doigt. En permanence, on a tout le temps ce petit relief qui suit vraiment exactement l'imprimé du casque sur la boîte. Donc là aussi, pareil, on a ce petit creux, du même côté, pardon, la même chose, de l'autre côté. Voilà, tac, et le petit bouton aussi est en relief. Ok, première chose. Ensuite, seconde chose. Sur le côté, tout ça, c'est imprimé en direct sur la boîte. Si jamais c'est mis avec des autocollants, grande méfiance, c'est pas normal. Ensuite, ici, vous avez en dessous, donc moi je l'ai masqué pour la vidéo, puis au lieu de flouter, ça sera plus facile de le masquer directement. Vous avez ici le numéro de série, que je vous invite à noter, au cas où vous l'achetez d'occasion et que quelqu'un vous le vend à un bar ou quoi que ce soit, comme ça, vous le gardez sous les yeux. Tac. Donc ensuite, si vous avez l'occasion d'ouvrir la boîte, c'est encore mieux, parce que s'ils sont scellés, déjà, vous arrêtez à tout ce que je vous ai dit. S'il n'y a pas les reliefs correctement, si c'est des autocollants pour le numéro de série et tout, c'est même pas la peine d'acheter, vous faites demi-tour. Donc là, on arrive, on ouvre ça. Ok. On gardera le casque après. Donc déjà, on a la boîte. On a ensuite un petit livret, comme d'habitude, une petite pochette, voilà, qui est en carton assez rigide. Voilà comment elle se présente, je vous le montre, parce que des petits détails peuvent être assez importants. Par exemple, sur certaines contrefaçons, ici, c'est pas ouvert, c'est pas ajouré, c'est fermé. Hop, voilà. Donc, on a donc les notices, enfin, les précautions d'utilisation, pardon, avec voilà, les messages régulateurs, garantie, machin, tout ça, les trucs sur la batterie. Ok, donc ça, c'est dans une matière plutôt papier glacé, mais qui reste très fin. Ensuite, on a la notice. Notice rapide, simple. Mais la notice, elle est en papier un peu plus glacé, un peu plus qualitatif quand même. Voilà comment ça se présente, voilà ce qu'il y a décrit dessus. Voilà. Ensuite, on a ça. Vous vérifiez bien que la date correspond avec des AirPods à USB-C. Si ce n'est pas 2024, vous laissez tomber. Si c'est des AirPods USB-C, ça va être la même chose pour les Lightning. S'il y a écrit 2024 et que c'est des Lightning, oubliez. Ensuite, on a le câble USB-C versé qui est, lui, pas de la couleur du casque. Grande méfiance aussi, je ne l'ai pas dit au début, mais la boîte, absolument, il faut que les AirPods, bien évidemment, soient de la couleur de ceux de la boîte. Ça peut différer. Il pourrait y avoir une boîte grise avec des AirPods or, bon, là, problème. Ok, donc voilà le câble, vous les connaissez sûrement, puisque si vous achetez un casque comme ça, c'est que vous avez sûrement un autre produit Apple. Donc sur ces câbles-là, c'est assez simple aussi. Il y a un numéro de série qui est écrit en tout petit, c'est vraiment minus, mais bon. Si vous avez de bons yeux et que vous le voyez, ça peut être déjà un premier signe que c'est bon signe. S'il n'y en a pas, très mauvais. Ok. Donc ensuite, le casque. Donc sur le casque, il y a tout de suite des repères à vérifier. Nous, ici, on a donc au niveau de la pliure, qui est très bien aimantée d'ailleurs, on n'a pas de marque. Il y en a certains, vous verrez qu'ici, il y a un petit enfoncement là tout le long pour justement aider la pliure parce que sûrement ils n'ont pas d'aimant de qualité comme les originaux. Donc premier lieu aussi, il y a une pliure ici. C'est le premier truc qu'on voit d'ailleurs sur la plupart des photos des sites d'occasion. On voit beaucoup avec la pliure, déjà, next. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc ensuite, on ouvre ça. Voilà, on va regarder la pochette en détail. Donc on a aussi les petites coquilles d'œufs, on en reparlera juste après. Tac. Voilà la pochette, à quoi elle ressemble. Il y a donc tous ces petits trous, ces petits espaces. À bien vérifier qu'ils correspondent bien à cela. On a là, pareil, une soudure pour ramener une soudure sur le plastique. Ok, donc vous vérifiez pareil que tout se ressemble. À l'intérieur, on a dedans écrit
que c'est fait par Apple en Californie et assemblé en Chine, donc c'est écrit en anglais, voilà. C'est un petit, ça ressemble un peu à de l'Alcantara, hein, c'est très doux, vous verrez, et il y en a, et c'est l'intérieur du casque, on voit pas très bien avec la lumière, mais il est complètement bardé de ça, hein. Il y en a tout partout, c'est de l'Alcantara partout à l'intérieur. Si jamais il y a un endroit où il y a du plastique, ou si c'est la même matière qu'à l'extérieur, next, c'est pas la peine. Ok, donc là voilà le casque, ok. Donc je parlais des petites coquilles d'œufs tout à l'heure, donc les voici, voilà à quoi elles ressemblent. Si jamais c'est pareil, elles diffèrent, quoi que ce soit, il n'y a pas ces petites encoches pour venir les clipper dedans, pareil, pas acheter, ça sert à rien. Tac, voilà, la deuxième elle est exactement pareille. Ok, donc là se présente le casque. Vous voyez dedans, il y a écrit L et R. On arrive à le distinguer. Voilà comment les écouteurs sont faits, enfin pardon, j'ai mangé le nom. Tac. Dessus, il y a un petit numéro de série aussi. Donc qui ne correspond pas forcément au numéro du casque, mais il y a quand même un numéro de série. S'il n'y en a pas, c'est pas bon. Les petits coussinets, voilà, ça m'est revenu. Ok, donc vous l'avez bien vu. Donc ça, c'était le right, et ça, c'est le left. Hop. Voilà comment ils sont. Donc ça, c'est les coussinets. Ensuite, le casque en lui-même. Donc le voilà. Donc très important dedans, alors moi je l'ai masqué avec un petit autocollant, c'est pour vous permettre de bien vous montrer le reste. Important, dedans il y a, c'est pareil, il y a écrit que c'est fait par Apple, tout ça. Tout ça, il faut bien regarder que ça soit bien de la même couleur que les écriteaux pardon, de chaque côté. Voilà, il ne faudrait pas qu'il y en ait un écrit en noir et l'autre en blanc, hein, sinon c'est pas bon signe. Le numéro de série, il est inscrit sur le left, pas sur le right. Ok, donc là c'est pareil, on a encore pas mal de choses écrites. Hop, avec le numéro de modèle hein, qui est très important. Donc c'est A31-84 pour le USB-C. Hein, surtout vous vérifiez ça, parce que si on voit un USB-C avec un autre numéro de modèle, c'est pas bon. Ok, et on a encore écrit R, là, je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, donc les vis sont noires avec un tournevis pentagonal. De mémoire, c'est ça le nom. Tac, ok. Voilà, ensuite, autre chose. Si on a l'écouteur left dans la main droite et le right dans la main gauche, donc à l'envers, on peut mettre à plat le casque. Par contre, on ne peut pas venir à plat dans l'autre sens. Il y a un bridage à peu près à cet angle-là. Très important parce que ça, c'est pas forcément quelque chose qui sera reproduit sur ceux d'occasion ou pas exactement de la même manière. Donc, ce qui veut dire que si vous l'avez dans le bon sens, voilà, il y a un bridage comme ça, dans ce sens-là. Vous voyez bien que là, on ne peut pas aller plus loin. C'est important parce que ça peut être monté à l'envers dans l'autre sens et là, du coup, ça diffère. La petite couronne, vous voyez que sur le dessus, elle est laquée. Hop. On a un bouton ici, on a bien un petit capteur pour les micros là, un autre ici, et en dessous, c'est fait de la même matière hein, de chaque côté. Voilà, c'est comme ça. Il y en a une longue, une courte, un autre petit trou là, un autre petit trou là, et la fiche USB-C. Voilà. Ensuite, au niveau de la matière de la anse. Donc on est comme ça. Ok, c'est un genre de petit, on va dire un petit textile perforé. Tac. Voilà. Donc ça, c'est plutôt foncé, hein. Surtout vous regardez bien les couleurs. Hein. Ça, c'est de l'aluminium, c'est du gris sidéral de mémoire. Ça ressemble un peu, c'est du minuit, pardon. C'est vraiment la même couleur que les MacBook Air minuit. Donc surtout, si jamais ça diffère, bah, vous achetez pas. Si vous voyez que c'est un peu plus bleu que ça ou plutôt gris, bon, il y a quand même des questions à se poser. Alors, autre chose, si jamais la personne vous laisse les allumer, il faut absolument aller dans vos réglages, vérifier le numéro de série qui correspond bien donc au numéro de série qui est inscrit de ce côté à l'intérieur du casque, qui correspond bien aussi au numéro de série qui est inscrit sur la boîte. Donc c'est pas à l'arrière, pardon, c'est ici. Il est inscrit là-dessous. Il faut absolument qu'il soit correspondant. Si jamais ça ne correspond pas, c'est pareil, on laisse tomber. Ensuite, on appaire le casque. On peut essayer la réduction active du bruit. En général, sur les contrefaçons, c'est pas très très bien fait. Ce qu'on peut aussi vérifier, si jamais on a une facture du 1er juillet, qu'on l'achète le 1er août, admettons, on peut vérifier si on a toujours la possibilité de souscrire à l'Apple Care.
Ça serait un premier signe qui voudrait dire qu'il y a une coquille entre la date d'achat et la date réelle de fabrication du casque. Parce que bien souvent, en fait, le même numéro de série dans les puces a été utilisé sur plein de casques. Donc du coup, il n'y a plus de possibilité de souscrire à l'AppleCare. Et surtout, la date d'achat et de fabrication sur le site d'Apple, elle n'est pas du tout celle qu'on va vous mettre sur une facture. Il y a beaucoup de fausses factures. Attention, c'est quand même très facile à faire. Vous pouvez aussi aller voir sur le site d'Apple, donc je vais vous mettre le lien Check Coverage pour aller vérifier où en est l'état de la garantie du casque qu'on achète. S'il n'est plus garanti, alors ce qu'on vous promet qu'il est neuf, il y a un gros problème. Donc on n'achète pas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à ne surtout pas vous faire arnaquer parce que y en a beaucoup trop qui en vendent des faux et moi ça m'agace un petit peu. Quand on voit le prix que ça coûte, c'est un peu dommage et en plus ça déshonore un peu la qualité du produit. Voilà, donc tous les petits problèmes de contrefaçon qu'il y a, c'est un petit peu gênant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et puis à très bientôt.